Si j'attrape ma peau et que je plie comme ça au niveau des cuisses, je t'en trouve de la cellulite. Hey hey, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des petits conseils si je peux. Je me suis dit que j'allais apporter un petit peu de gaieté aujourd'hui dans vos vies. Je vais essayer, voilà, je me dis peut-être que ça fait du bien de regarder des petites vidéos sur YouTube et surtout quand on regarde des vidéos qui peuvent être utiles, que ce soit en ce moment pendant la période de confinement, que ce soit après. Moi aujourd'hui je vais te parler de tout ce que tu peux faire, que ce soit en termes de fabrication maison ou que ce soit des produits que tu achètes déjà mais qui sont 100% naturels, pas à 80%, à 70%, vraiment à 100% naturel. On va parler dentifrice, on va parler déo, on va parler soins pour la peau, pour le visage, pour les cheveux, le démaquillant, tout ça, tout ce que tu peux faire, mais de toi-même à la maison, le fabriquer ou l'acheter en étant sûr de ce que tu achètes, en étant sûr que déjà quand tu prends l'étiquette là, quand tu prends l'étiquette et que tu lis, quand tu lis plein de trucs qui ont vraiment pas l'air naturels, tu sais pas ce que c'est des trucs, mais alors tu sens le chimique hein, vraiment, c'est pas top pour la peau, c'est pas top pour le corps, c'est pas top pour plein de raisons. Certaines personnes ont tout simplement envie comme moi d'avoir voilà, des choses on sait ce que c'est en fait, tu sais ce qui touche ton corps. Déjà je m'excuse pour le pansement, c'est pas top, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique parce que alors je suis pas douée, j'ai essayé. Vous allez vous moquer de moi, alors vous n'avez pas le droit. J'ai essayé de dévisser une ampoule, enfin une douille d'ampoule et en essayant de dévisser, je me suis râpée et il y a un bout de métal qui m'a tranché la peau. Du coup en termes d'esthétique c'est pas ouf. Mais on s'en fout, je suis confinée, alors à part vous, personne ne me voit. Pour commencer, moi je ne suis pas coiffeuse, moi je ne suis pas esthéticienne, tout ça c'est pas du tout mon métier. Mais moi aujourd'hui je vais te parler de ce que moi je fais et ce qui fonctionne sur moi. Alors peut-être que sur toi ça va pas fonctionner, j'en sais rien. Il y a certaines choses, je sais que ça fonctionne à peu près sur tout le monde, mais d'autres où c'est chacun son truc. Voilà, par exemple, il y a plein de soins qui sont recommandés, mais qui sur moi n'ont pas très bien fonctionné. Donc j'ai essayé d'autres choses, d'autres astuces. Alors je vais te partager toutes les astuces que j'ai. Après, du pas naturel, on en a toujours dans notre quotidien. Voilà, tiens, par exemple, voilà, moi je me maquille, je me mets mon liner, je me mets du mascara, je me mets du fard à paupières, des choses comme ça. Donc oui, ça c'est pas naturel. Quoique, il y a du maquillage que je fabrique moi-même et je suis de plus en plus en train d'aller vers ce mode de vie en fait, justement petit à petit j'essaye de vraiment faire attention à tout ce que je fais et je vois la différence sur moi, je vois la différence sur mon corps. Donc j'apprends à fabriquer du maquillage, j'apprends à fabriquer des soins pour la peau, j'apprends toutes ces petites choses là. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur la fabrication du maquillage pour créer vraiment son maquillage naturel. Mais en attendant, là on va pas partir sur ça, on va vraiment partir donc sur les dents, sur les cheveux, toutes ces choses là. On va commencer avec ce fameux déodorant. Le déodorant, moi j'ai eu un gros problème dans ma vie il y a quelques années, c'est que vraiment en termes d'odeur corporelle, j'avais beau me laver, faire tout ce que je voulais, etc. Des fois c'est pas forcément très simple d'empêcher la transpiration, tout ça, et moi je transpirais vraiment beaucoup. Et un jour j'ai trouvé ce petit miracle qui d'une part réduit mais énormément la transpiration, j'ai plus aucun problème de transpiration excessive, et en plus de ça, l'odeur c'est une merveille. Je vais vous expliquer comment est-ce que je fabrique mon déodorant. Alors moi mon déo je l'ai mis dans une bouteille comme ça avec un spray, voilà, je l'ai mis dans cette bouteille là, je me suis pas cassé la tête comme ça, cheap, problème réglé, et vraiment je vous le dis, ça tient du miracle. Je fabrique ce déodorant avec de l'huile essentielle de Palmarosa. Alors je sais pas si tu vois ou pas à la caméra, je suis pas sûre que tu vois, mais voilà, donc c'est de l'huile essentielle de Palmarosa bio, ça tu peux le trouver en pharmacie. Alors je vais peut-être pas forcément vous donner tous les prix exacts dans cette vidéo, mais je vais vous donner des prix approximatifs, voilà, combien est-ce que je les ai payés, je crois. Ça je l'ai payé environ 4 ou 5 euros. Alors je mets environ 20 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa pour une fiole comme ça. Alors bon, la quantité honnêtement je saurais pas vous dire. Et je rajoute ça. Tu vois ce truc là, c'est la vie. Ça s'appelle de l'alcabin. Dans cette bouteille, je mets environ la moitié d'une cuillère à café d'alcabin. J'en mets vraiment très peu. C'est du sel minéral alcalin. C'est la vie, j'insiste là-dessus. Et ça, je le trouve en magasin bio ou sur internet. Tu peux le commander sur internet, mais bon, moi à la base, celui-là, j'ai acheté dans un magasin bio. Tout ça avec de l'eau minérale dans une bouteille. Et là, chip, tous les matins, tu ne transpires pas.
Maintenant, on va s'attaquer aux dents. Vous voyez, j'ai pas les dents jaunes. Bon, j'ai pas les dents excessivement blanches non plus parce que je me suis jamais rien fait. Les blanchiments de dents, tous ces trucs-là, mais jamais de toute ma vie. Et je n'utilise plus de dentifrice depuis maintenant... Alors attends, que je te dise pas de bêtises, ça fait peut-être plus de 3 ans. Ça fait 3 ans. Je n'ai plus jamais utilisé... J'ai essayé une fois. Si, j'ai essayé une fois, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. J'ai essayé d'utiliser du dentifrice. C'était une horreur. J'avais les dents dans un état... Parce qu'aujourd'hui, j'ai une sensation au niveau des dents qui est vraiment naturelle, qui est vraiment saine. Et la sensation qu'on a avec le dentifrice, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais eu cette sensation en pensant que c'était tout à fait normal, jusqu'au jour où j'ai arrêté le dentifrice et j'ai enfin eu des sensations normales qui sont venues petit à petit. Sauf que quand j'ai repris le dentifrice, quand j'ai réessayé une seule fois pour le fun, comme ça, pour voir ce que ça faisait, oh là 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 là, je me suis dit, mais toute ma vie, j'ai supporté de sentir ça sur mes dents, en fait. Mais c'est pas... Enfin... Ah! Évidemment, le bicarbonate de soude et le charbon sont des choses tout à fait positives dont on peut servir, mais il faut faire attention à petite dose. Mais je vais surtout vous donner mon dentifrice maison que je fabrique moi-même qu'avec des produits naturels. Ça c'est le truc magique, vraiment. Et en termes d'odeur, c'est une merveille. J'utilise de l'argile verte, un tout petit peu de bicarbonate de soude, de l'huile essentielle de menthe poivrée et surtout du clou de girofle, de la poudre de clou de girofle. Et je mélange tout ça et ça me donne une petite pâte. Voilà, ça donne une pâte en fait. Je vais avoir les doigts dans un état, moi. Ça donne une pâte verte comme ça qui sent excessivement bon. Et c'est la vie. J'en ai mis partout. C'est formidable. J'en ai mis partout. Voilà. Voilà, maintenant j'en ai plein les doigts. Ah! Ah! Alors sur les dents, c'est formidable. C'est très agréable comme sensation. Mais sur les doigts, les gars, c'est autre chose. Dans tous les cas, ça a changé ma vie, mais alors changer ma vie, un truc de dingue, tu n'imagines même pas. Tu peux faire ça, mais tu peux aussi choisir la facilité. C'est-à-dire ceci. Alors ça, c'est de la pâte de dentifrice. Tu as également de la pâte végétale par cette marque, donc Velleda, qui est une marque que tu peux trouver en parapharmacie, que tu peux trouver aussi dans certains magasins, hein, c'est faisable. En magasin bio aussi, que tu peux commander sur internet aussi. Et Velleda, ça a complètement changé ma vie. Voilà, c'est-à-dire que quand tu n'as pas le temps de fabriquer ta pâte de dentifrice, tu prends ça et c'est pas du dentifrice. Tu sens vraiment la différence. Tu as des pâtes, tu as des gels. Chez Velleda, ils font des choses mais extraordinaires. Là par contre, ce n'est pas du 100% naturel au niveau de Velleda, mais ça change complètement du dentifrice. Le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'utilise effectivement du charbon. Mais ça, comme je vous le disais tout à l'heure, faites très attention. On n'utilise pas du charbon tous les jours pour se brosser les dents parce que ça va justement abîmer vos dents, les rendre plus sensibles, plus fragiles, plus sensibles au froid. Vous allez avoir des caries plus facilement parce que vous allez vraiment vous décaper les dents plus qu'autre chose. C'est vraiment bien pour blanchir les dents, mais vous en servez une fois par semaine, grand maximum. À la rigueur, même une fois par mois, c'est suffisant. De temps en temps, ça fait vraiment du bien, mais de temps en temps uniquement. Beaucoup de personnes m'ont dit ça, oui, mais moi j'ai déjà entendu dire qu'il fallait utiliser du charbon pour se brosser les dents. Oui, mais il faut pas tout mélanger, il faut pas tout confondre. Trop de charbon, c'est pas bon. Maintenant, on va parler des cheveux. Comment est-ce que je fais au niveau de mes cheveux? Alors moi, de temps en temps, je fais des masques. Bon, moi, de toute façon, j'ai les cheveux crépus déjà de base. J'ai fait l'erreur pendant des années de faire des défrisages, plein de choses comme ça, et de pas du tout prendre soin de mes cheveux. Et là, maintenant, j'ai décidé de faire des tresses de temps en temps. Ensuite, de temps en temps, de laisser mes cheveux naturels. Rajouter quelques bandes clipsées pour rajouter du volume capillaire. Ça, oui. Faire quelques tresses de temps en temps. Ça, oui. Pourquoi pas porter des perruques? Bon, moi c'est pas mon délire, hein. Moi je ne porte pas de perruque. Peut-être qu'un jour ça changera, mais là aujourd'hui en 2020 non, c'est pas trop mon délire. Mais je respecte totalement, je trouve qu'au contraire c'est quelque chose de très bien à faire pour préserver ses cheveux. Mais moi je ne le fais pas, voilà, parce que je trouve ça gênant. Je préfère laisser mes cheveux naturels, mettre des clips ou dans ce cas avoir des tresses. C'est un choix personnel, c'est pas la meilleure des choses à faire pour les cheveux crépus, mais c'est un choix personnel. Alors tous les conseils que je vais te donner là tout de suite, je sais que la majorité des personnes que je connaisse, qu'elles aient les cheveux crépus ou les cheveux lisses, ça a très bien fonctionné sur elles. Tout comme il y a des produits qui par exemple ne fonctionnent pas bien sur moi. Moi au niveau de mes cheveux ça ne marche absolument pas, alors que ce sont des produits qu'on recommande vraiment pour les cheveux. Donc il y a beaucoup de personnes sur qui ça fait des miracles, mais moi ça va pas. L'huile d'olive,
d'olive par exemple. L'huile d'olive c'est une catastrophe. Moi sur moi c'est une vraie catastrophe. L'huile de ricin pareil. Et peu importe la manière dont je l'utilise, hein, que je dilue, que je réduise à fond les doses, que je lave bien derrière, peu importe. Moi sur moi ça marche pas des masses au niveau de mes cheveux. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives. Ce qui peut fonctionner chez moi c'est l'huile d'avocat. Par exemple, ça fonctionne assez bien, mais à petite dose. L'huile de jojoba aussi, ça fonctionne très bien avec mes cheveux. Mes cheveux apprécient énormément l'huile de jojoba et l'huile d'avocat. Karité, ça marche bien aussi. Karité, ça fonctionne très bien sur mes cheveux. Mais ricin et huile d'olive, mais ça me fait des démangeaisons, ça passe pas du tout. Même si j'insiste là-dessus, ça aide beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont très satisfaites et sont ravies avec l'utilisation de ces produits-là. C'est juste sur moi. Moi, ça va pas. Voilà ce que moi j'utilise. Tout d'abord, j'utilise de l'huile de lin. L'huile de lin, je fais des masques avec et je la mélange avec l'huile de palme blanche certifiée sans déforestation. Hein, ce n'est pas du tout l'huile de palme rouge habituelle qu'on peut voir. Et là, en l'occurrence, je me sers chez Naissance. Moi, chez Naissance, et là aussi d'ailleurs, vraiment, Naissance, c'est un peu ma vie. Sachant que ce sont des huiles que vous pouvez très bien utiliser sur votre peau aussi. Je fais des masques environ une fois tous les 15 jours avec ça. Donc j'applique, je masse bien le cuir chevelu, je laisse reposer 1 heure ou 2, ensuite je lave très bien avec un shampoing naturel aussi évidemment. Autre astuce que j'ai, j'utilise de la glycérine végétale avec de la protéine de riz que je prends sur internet, glycérine végétale aussi, donc de chez Naissance hein, évidemment, de toute façon moi Naissance voilà, hein, tu l'as compris. Et je mets tout ça dans un vaporisateur avec de l'eau minérale. Et ce truc-là, je l'ai découvert sur une chaîne d'une youtubeuse, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était sur la chaîne de Sally. Vraiment, je la remercie beaucoup pour cette astuce-là. Tous les soins dont je vous parle là, ils vont vraiment pour tout type de cheveux. Après, de toute manière, il faut laisser votre cheveu parler. Ça fait un peu bizarre ce que je dis comme ça. Mais oui, il faut laisser votre cheveu vous parler d'une manière ou d'une autre. Vous testez quelque chose, si vous voyez que ça fonctionne, tant mieux. Si vous voyez que ça marche pas sur vous, essayez autre chose, faites comme moi. Moi pendant des années j'ai écouté tout le monde, ouais karité, huile d'olive, ricin, et au final moi sur moi ça n'a pas fonctionné parce que voilà ça ne va pas, ça va pas à mes cheveux. Il faut écouter ses cheveux et respecter un petit peu donc les besoins qu'ils ont, et moi c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé mon bonheur. Je vais tester autre chose aussi, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis là-dessus, vraiment, ça s'appelle Kératine de chez Duolife, j'ai bien envie de tester ça parce que moi Duolife je suis une grande fan parce que j'aime une fois de plus ce qui est naturel et j'ai vu des résultats sur moi mais phénoménaux en matière de plein de choses et vraiment je suis choquée par les résultats qu'on peut avoir avec cette marque là. Je vous mettrai la description en commentaire si vous voulez, la description en commentaire. Je vous mettrai la description en commentaire. Le confinement, ça épuise, hein? Ça épuise. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir vraiment aller dans cette petite boutique qui est juste géniale où vous pouvez découvrir pas mal de choses, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, pour beaucoup de choses, pour l'énergie, et vraiment c'est du 100% naturel, vraiment, et c'est ça moi que je trouve merveilleux. En tout cas, je vais tester ce truc-là, la kératine, et je reviendrai vers vous. Je vous donnerai vraiment mon retour. Je ferai des photos avant-après de mes cheveux avec ça. Je laisserai vraiment mes cheveux naturels. Je ferai vraiment des photos avant-après parce que je pense que ça va être fabuleux. Parce que vu que j'ai testé déjà des produits de cette gamme-là et que j'ai été, voilà, éblouie, j'ai hâte de vous donner mon retour sur ce truc-là parce que c'est la folie. Et surtout, moi, ce que j'adore avec cette gamme-là, c'est que ce sont des produits qui sont non testés sur les animaux. Alors toi qui me regardes, peut-être qu'effectivement, ce sont des choses qui t'importent et qui sont importantes pour toi. Et bien là, au moins, tu sais que ça ne l'est pas du tout. Autre chose que j'utilise pour mes cheveux, c'est ça, du gel d'aloe vera. Ça, j'utilise aussi pour ma peau. C'est doux, c'est frais. Moi, je le conserve au frigo. C'est super agréable. Tu fais des masques avec ça, tu laisses reposer aussi. Ou dans ce cas, tu l'appliques directement. Et voilà, le matin, tu l'appliques, tu masses ton cuir chevelu avec et puis tu laisses, tu rinces pas. Pareil pour la peau, je l'applique. Enfin, vraiment. Et j'insiste, le vrai gel d'aloe vera, s'il vous plaît. Pas le truc que vous allez acheter en pharmacie où c'est que du 90% ou du 98%, il n'y a rien d'autre dedans, c'est du vrai gel. Maintenant pour la peau, je suis une personne qui a une peau à tendance acnéique. J'ai très facilement plein de boutons, enfin je suis une personne, j'avais vraiment des spots
partout. En plus de ça, avec le fond de teint, tout ça, etc., bah, c'est pas mieux. Hein, avec tout ce qui peut nous agresser la peau au quotidien aussi, la pollution, tout ça, bah, c'est pas mieux non plus. J'ai décidé de prendre soin de ma peau au naturel et de voir un petit peu le résultat. Donc c'est-à-dire rien, pas de crème de jour, crème de nuit, tous ces trucs-là. Tous les matins, je me mets de l'aloe vera sur le visage, je masse. En plus, c'est frais, donc automatiquement, bah, c'est ce qu'il y a de mieux vraiment pour la peau. Le froid du bon matin au réveil, c'est... Tu vas voir la différence. Le soir, avant d'aller me coucher, je mets ça, l'huile de coco vierge. L'huile de coco biologique, hein, donc désodorisée. Et je vais te dire surtout ce que je fais, c'est que vu que moi je me maquille, alors le soir, j'ai besoin de démaquillant, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je n'utilise pas de démaquillant. J'utilise l'huile de coco. C'est ça mon démaquillant. Ça t'enlève tout, c'est-à-dire même le maquillage où on a besoin d'un démaquillant spécial pour pouvoir l'enlever. Tu sais ce qui vraiment te colle à la peau, cette espèce de liner là qui est très difficile à enlever, ce mascara qui est vraiment galère à enlever et que t'insistes et que tu frottes comme une malade. Et ben moi je mets l'huile de coco, ça part tout seul. Et en plus de ça, ça te fait du bien à la peau, ça hydrate. Tu fais d'une pierre deux coups en fait. Pour me démaquiller, je n'utilise pas les cotons qu'on peut acheter en magasin, j'utilise ceci. Alors ça, je l'ai commandé aussi sur internet, de toute manière, je vais essayer de vous mettre la description d'absolument tout. Je vais faire au mieux. Mais là, vraiment, donc j'utilise ça, donc je les ai pris chez Green Frenchies. Voilà, donc ce sont des cotons démaquillants lavables. T'es tranquille pendant un moment avec ces trucs-là, et en plus de ça, c'est sacrément doux pour la peau aussi. C'est ce qui fait que vraiment, je craque là-dessus, parce que c'est doux pour la peau, c'est pas... c'est vraiment pas agressif, tu peux le laver, le réutiliser, c'est sain, c'est vraiment parfait, c'est très écolo et très économique en plus de ça. Ma petite huile de coco sur mon coton, hop 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 hop, hop, je lave le visage et c'est bouclé. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et ça a enlevé petit à petit donc toutes les plaques que j'avais, tous les boutons que j'avais partout sur le visage, surtout dans une certaine période du mois pour les nanas. Ça m'a enlevé vraiment tous ces boutons qui débarquaient tout le temps là, tous ces petits boutons que j'avais, surtout moi c'était au niveau du menton, au niveau des joues, j'en avais beaucoup et tous ces boutons là sont partis. Enfin ils sont partis, ils ont arrêté de revenir sans cesse surtout. Sauf que j'avais encore les marques partout, les anciennes traces des anciens boutons, parce que moi j'ai la peau qui marque très facilement, donc j'avais des points, des points marrons partout, plein de petites marques sur le visage, et ça j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Et ben figure-toi qu'il y a 15 jours j'ai découvert quelque chose mais qui vraiment relève du miracle pour moi, et que j'étais choquée. Il y a 15 jours, j'ai commencé à prendre le collagène marin de chez Duolife. Et ben en termes de résultats, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai testé sur moi, j'ai testé sur mes animaux aussi, j'ai testé sur mon furet et sur mon chien. Et là, mon chien, c'est du sauvetage animalier, c'est un animal donc qui venait, donc c'est du trafic de chiens en Slovaquie, c'était hallucinant, vraiment, ils avaient entassé des chiens dans des cages, dans des hangars, enfin c'était horrible. J'ai sauvé ma chienne de cette situation-là et elle a eu plein de problèmes de santé, des problèmes de peau, des problèmes de poils, elle avait plein de soucis dès le départ. Je l'ai toujours mise au naturel, j'ai essayé de faire un maximum pour l'aider. Franchement, elle est en pleine forme, elle est en bonne santé, sauf que là, elle commence à se faire vieille. Donc au niveau des articulations, au niveau des os, je le vois, elle a moins la patate, elle court moins un peu partout à gauche à droite, voilà, d'une part elle est moins en forme, d'une deuxième part les articulations c'est pas tip top, donc j'ai décidé de tester ça sur elle. Mon furet, il avait des problèmes de peau, il avait des problèmes de poils, donc il avait certaines parties au niveau de son corps où voilà, il avait des trous un peu partout sur la peau, il avait pas un poil très soyeux. Lui aussi je l'ai mis à ce produit là et franchement, en l'espace d'une semaine, mon furet s'est retrouvé avec un poil soyeux, une espèce de repousse de poil magnifique. Il a complètement arrêté de se gratter. Je ne le vois plus se gratter depuis plus d'une semaine. Enfin non, là, ça fait même... Oui, si, ça fait 15 jours, parce qu'il a commencé en même temps que moi, donc ça fait 15 jours. Et vraiment, c'est que j'ai vu les résultats au bout d'une semaine. Et là, maintenant, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, ça fait 15 jours. Il ne se gratte plus, alors qu'il se grattait toute la journée, sa peau le démangeait. Rien de chez rien. Et ma chienne, elle court partout, elle a la patate. Hein. Et moi, les résultats que j'ai eus, c'est dingue parce qu'à la base, le jour où j'ai pris ça, c'était juste pour les os et les articulations. Sauf que
je me suis retrouvée avec tous les boutons qu'on commençait, tu sais, les marques justement dont je te parlais, toutes ces marques-là ont disparu. Bon, il y en a encore, hein, j'en ai encore, hein, je les vois, hein, j'en ai encore pas mal, hein, faut pas exagérer non plus. Hein. C'est pas du jour au lendemain ça disparaît, mais ça s'est tellement atténué, mais vraiment, mais c'est un truc de dingue, vraiment disparu. J'ai une peau excessivement lisse, voilà, mais de partout, tout le corps. La cellulite, oui, j'avais de la cellulite, j'ai pas honte de le dire, j'avais clairement de la cellulite, j'en ai plus. Mais quand je dis que j'en ai plus, c'est-à-dire que c'est pas que, enfin j'en ai plus, si j'attrape ma peau et que je plie comme ça au niveau des cuisses, je t'en trouve de la cellulite. Mais vraiment, quand j'étais debout, je le voyais au niveau des cuisses, j'avais de la cellulite, on le voyait visuellement quand je suis debout, quand je bougeais, que je marchais, voilà, en culotte ou en shorty, mais là, je n'ai rien, c'est un truc de dingue. Mais vraiment un truc de dingue. Et tout, enfin, je suis assez choquée en fait par ce truc-là. Je m'attendais pas à ce résultat-là parce que c'était pas ce que j'allais chercher avec ça. C'est pas du tout ce que je voulais. Parce que sur le coup, quand j'ai vu au niveau de mon visage, je me suis dit mais c'est quoi? C'est l'aloe vera? C'est non, en fait non, parce que tout ça j'utilise depuis un moment et ça s'atténue, mais à un rythme plutôt correct. Sauf que là, vraiment, en l'espace de 15 jours, c'est pas un rythme correct, c'est de l'ultra rapide en fait. Tout ça, ça s'est vachement effacé, j'en ai encore et je sais que dans 15 jours je vais revenir. Peut-être que dans 15 jours j'en aurai vraiment plus du tout. Mais en tout cas, mais le résultat, le résultat, que ce soit, enfin, voilà, je m'attends, c'est tout, je m'attendais pas à ça en fait. Je suis tellement choquée que je sais pas comment dire les choses autrement. C'est ce truc-là, cette merveille-là, ce truc exceptionnel. En fait, j'aime bien le packaging parce qu'ils ont plein de bouteilles. Alors déjà, c'est de la bouteille en verre et ça, c'est ce que j'apprécie. Et le packaging est super rigolo parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a du rouge, du rose, du vert, du jaune. C'est super flashy et c'est super joli, super mignon. Et vraiment, donc là, je sais pas si tu arrives à lire ou pas du tout. Et donc, c'est une petite dose. Donc, je mets, moi, je bois dans 25 ml. Voilà, quoi, c'est 2 cuillères à soupe. Hein. Donc, 25 ml, hop, je le bois et basta. C'est hallucinant. Hallucinant, vraiment, enfin moi personnellement je suis épatée. Je te mettrai le lien dans la description de la boutique sur laquelle tu peux trouver ça. Autre chose que j'utilise aussi pour mon visage, c'est ça. Donc ça pareil de chez Naissance, c'est du beurre de cacao. Alors si je te montre un peu comment est-ce que ça se présente, tu vois, alors du coup moi ça fait ça, je sais pas si tu vois. Tu vois, ça fait une espèce Enfin, moi, en tout cas, j'en fais une poudre parce que je racle vraiment à l'intérieur. Mais c'est dur, quoi. C'est un beurre assez dur. Donc, j'en prends un tout petit peu. Je mets ma petite poudre dans la main. Je fais comme ça. Et je passe au niveau du visage. Et surtout, ça sent super bon vu que ça sent le cacao. Donc, c'est très, très agréable. Voilà tout ce que moi, je fais au niveau de mon visage. Et vraiment, si vous voulez prendre soin de votre corps. Et d'ailleurs, je vous parle du visage. Mais c'est pareil pour tout le corps, hein, de toute manière. Hein, le collagène chez Duolife, comme je vous ai dit, au niveau de la cellulite. Mais c'est incroyable. Cette cellulite, ça fait des années que je l'ai en fait. Et en l'espace de 15 jours, j'en ai plus. Mais j'en ai vraiment plus, je vous jure, c'est pas des mythos. Vraiment, j'aurais dû faire une photo avant-après en fait. J'aurais vraiment dû faire une photo avant-après parce que cette foutue cellulite, limite, ça me manque. En fait, limite, je regrette de plus avoir de cellulite pour pas pouvoir faire cette photo. Parce que c'est dingue. Mais c'est vraiment dingue, parce que j'en avais vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Mais c'est naturel aussi, c'est quelque chose qui moi m'a personnellement jamais dérangé parce que je vis très bien, j'ai des vergetures aussi, je les vis très bien, elles me posent pas de soucis. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il faudrait que je jette un petit coup d'œil parce que lorsque j'ai pris le collagène, elle m'a parlé de vergetures qui ont disparu avec le collagène. Apparemment, leurs vergetures ont disparu. Et j'ai même pas regardé, j'ai pas prêté attention à ça parce que la cellulite, ça m'a jamais trop dérangé. C'est pas quelque chose qui, voilà, je la voyais quand même. Bon, c'était un petit peu embêtant, mais c'était pas la fin du monde non plus. Mais les vergetures, j'en ai clairement rien à péter. J'ai pas regardé, mais je vais jeter un petit coup d'œil quand même pour regarder. Attends, vas-y, je regarde maintenant parce que pour le coup, ça me. Attends, faut que je regarde maintenant. Attends. Va falloir que je regarde après avoir tourné la vidéo, que je regarde un peu mieux parce que je regarde mais je vois pas de vergetures. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que ce truc a aussi effacé mes vergetures ou pas?
Pour le coup, je m'interroge, je vais regarder après la vidéo parce que pour le coup, ça m'interroge un peu. Bon, en tout cas, ça efface les vergetures, tant mieux aussi, hein, pour certaines personnes, ça risque de plaire. En passant par la boutique dont je t'ai parlé et que je vais te mettre dans la description, c'est vraiment pas cher, ça te tient un mois. Et t'es pas obligé d'en prendre tout le temps, tu peux faire des cures, donc t'en prends pendant un mois. En tout cas, voilà, moi, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Tu peux prendre une cure pendant un mois, arrêter pendant 2-3 mois et recommencer une cure pendant un mois. Et ça maintient quand même les effets. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, mon gros coup de cœur du jour. J'avais besoin de vous en parler parce que je suis vraiment épatée par ce truc-là. Je suis, voilà, donc très contente. Mais il faut que j'aille voir pour cette histoire de vergeture quand même. Je vais prendre ma douche justement juste après la vidéo. Là, après l'avoir tournée, je vais jeter un coup d'œil parce que ça m'intrigue quand même un peu cette histoire. Voilà pour tous les soins que je peux faire pour prendre soin de mon corps, prendre soin de ma peau, pour essayer surtout de dépenser moins. Lorsque vous avez commandé ça une fois dans votre vie, vous les avez pour un moment. Je vous donne le challenge, par exemple, d'aller dans votre salle de bain et regarder tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez dépensé courant 2019 pour prendre soin de votre peau, prendre soin de votre visage. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà atteint des résultats que vous vouliez et surtout combien est-ce que ça vous coûte par an? Allez-y, comptez. Là, vous vous retrouvez avec une bouteille de collagène, vous en servez pendant un mois, ensuite vous prenez rien du tout pendant 3 mois et vous recommencez. Pareil, là aussi, vraiment pour l'huile de coco vierge, pareil, je l'ai payé peut-être 6 ou 7 euros. Là aussi, pareil pour le Naissance, de l'huile de cacao de chez Naissance, le beurre de cacao, je l'ai payé 6 euros, je crois, quelque chose comme ça. Vous avez ça et ça vous tient l'année. Ce truc-là, il va me faire 1 an au moins. Alors automatiquement, tu te retrouves à faire des économies pour avoir un meilleur résultat et pour avoir quelque chose de sain pour toi. En tout cas, sur le long terme, moi j'ai vu la différence, que ce soit au niveau de mon corps et de ma peau ou au niveau de mon portefeuille. Voilà, c'était la vidéo sur les soins que tu peux fabriquer à la maison avec des produits naturels ou que tu peux acheter directement. En tout cas, j'espère t'avoir aidé avec cette vidéo. Je t'invite à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Facebook et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bisous, ciao ciao.